Hop là. Du coup, il y a quelques mini-boss qui sont apparus sur la map, ou quelques boss, en fait, assez vénères, qui sont également apparus. Et on va pouvoir aller les tapoter. Je sais pas pourquoi je suis allé le voir lui. J'ai pas envie de le voir. Alors, on va aller acheter la carte. Repos éternel, pas rêves éternels, pardon. On va montrer les racines murmurantes, qui sont donc les petits arbres qui révèlent les trucs. Et les tombes des guerriers, qui sont donc les emplacements où on peut frapper les mini-boss. C'est plutôt sympa. On s'assoit. On va en profiter. Oh. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui. On va aller regarder nos récompenses pour tous les verres qu'on a libérés depuis. Parce qu'il y en a quand même pas mal, je pense. Ah. On a un petit accès là en haut. Je ne m'abuse. Oui. Je sais plus ce qu'il y a là par contre. De la thune. J'aime la thune. Bien, bien. Ah! Ça tombe bien. Du coup, on va pouvoir faire ça. Je vous accorde, c'est très très excitant. Hein. Et merde, je voulais pas tomber. On a fini? Oui, ok, super, ça c'est fait. Je suis là, donc je vais aller voir le truc des verres. On va éviter. Hop là. Alors, qu'est-ce que tu as pour moi? Juste de la thune ou plus? La thune déjà c'est pas mal. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, un petit charme. Et c'est tout. Qu'est-ce que fait ce charme? Plan des larves. D'accord, c'est pas mauvais en vrai. Ça permet juste quand on prend des dégâts de se faire soin un petit peu. Niveau âme. Et donc ça compense. Ça fait que quand vous prenez des dégâts, vous pouvez vous soigner un peu plus derrière plus facilement. Et du coup, dans les zones où il n'y a pas vraiment d'ennemis à taper, c'est pas mal une des seuls moyens de régène. Ce qui est plutôt cool d'avoir... ça permet de se soigner à des zones un peu plus tendax, qui sont généralement compliquées. Donc c'est pas mauvais. Mais je vais jamais l'utiliser. Mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Je sais ce que je peux faire. On va tout de suite enchaîner sur un boss ultra chaud. J'espère que vous aimez le beau jeu ou le très mauvais jeu. Dans les deux cas, je suis pas allé dans le bon sens. Donc plutôt le très mauvais jeu. D'accord, faut que je descende là. Alors. On a le clou des rêves. On n'a pas d'upgrade de dégâts. On peut faire un truc qui est vachement intéressant. Alors, ici, si vous vous souvenez, c'est là qu'on a tué le faux chevalier. Et maintenant qu'il est mort, on peut aller faire quelque chose d'autre avec l'aiguille. Alors, hop là.
Si vous vous souvenez, il y a une petite larve à l'intérieur. Je vais vous faire une recommandation très très importante. Ne tuez pas ces larves. Ne tuez pas ces larves. Leur mort est permanente et elles sont très utiles. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que maintenant qu'on a l'aiguillon, on peut prendre ce cadavre et taper dessus. Et ça va nous amener ici. Dans un rêve. Plutôt dans un souvenir. Du coup, on est là un peu dans le rêve de la larve qu'on a tuée, qui était donc le faux chevalier. On va suivre le chemin, même si il est un peu plus long qu'il devrait. Par là. Ok. Oh, ça fait le tour comme ça. C'est bizarre. Ça sert à rien. Ok. Voilà le boss. À mon avis, je pense que c'est le boss qui m'a donné le plus de difficultés de tout le jeu. Parce que je l'ai fait à ce moment-là. Je risque de mourir. Ce n'est pas grave, parce qu'on est dans un rêve. Donc même si vous étiez dans le mode de jeu où la mort est permanente, vous ne mourriez pas contre ce boss. Vous ne mourriez pas contre ce boss. Et donc... le chevalier méprisé. Il se caractérise par le fait qu'il est vachement tendu. Alors, est-ce que je vais... Alors, la raison pour laquelle vous ne tuez pas ces trucs, c'est que leur mort est permanente. Et donc, si vous sortiez du rêve après être mort, vous ne pouvez donc plus les utiliser. Mais s'ils sont pas morts, vous pouvez prendre votre clou des rêves, lire leurs pensées, et recharger votre âme comme ça. Et ensuite, vous pouvez réembarquer avec votre âme pleine dans le combat. Et on va essayer de le tuer. Il fait 2 cœurs de 2 masques de dégâts. Et il défonce des gueules. Oh putain. Ça va peut-être prendre un petit moment. On va tenter. On va tenter. C'est très très tôt, hein. On n'a aucun upgrade de l'aiguillon. On n'a pas de dégâts. On n'a pas beaucoup de vie. Qu'est-ce qui pourrait... Ça peut que bien se passer en fait, hein, non? Je pense que c'est une bonne idée ce que je suis en train de faire là. Ok. Alors, je pense que je suis trop impatient. Je pense aussi que je suis mort encore. Ok. Ah, c'est chaud. Ah, c'est vraiment tendu. Un autre défi de ce truc, et la raison pour laquelle c'est important de faire ça, c'est que, comme théoriquement, c'est une armure, on ne récupère pas d'âme en tapant dessus. On ne récupère que des âmes dans la phase entre les phases, en fait. On va essayer de faire preuve de plus de patience. Et voir ce que ça donne, hein. Oh merde. Oh merde. Non, non, non. Soin, soin, soin. Oh non. Ok. J'espère que vous êtes confortable. Ça pourrait prendre un petit moment.
C'est honnêtement, pour moi, c'est le truc qui m'a donné le plus de difficultés de tout le jeu. À part certains boss de fin de game dans le DLC, je pense que c'est vraiment le boss le plus tendax, en vrai. À, à ce moment-là du jeu, en tout cas. Aïe. Ah, l'impatience, l'impatience. Bon, on commence à ça. On s'améliore petit à petit. On va finir par y arriver, les amis. C'est le moment du beau jeu. C'est le moment du beau jeu maintenant. J'abandonnerai pas, je vous promets. Oh l'enfoiré, il a fait une feinte. Oh, ok. On s'améliore. On va y arriver. Excusez-moi si je suis un peu silencieux pendant les tentatives, mais ça demande quand même un peu de concentration, si vous n'avez pas remarqué. C'est... Il m'a eu. Il m'a eu. Il fait semblant de sauter, et ensuite il attaque le FDP. C'est très très dur de garder sa concentration une fois qu'on commence à se faire taper pour plein de dégâts. En vrai. Ah, c'est dur. J'avais oublié à quel point. On est là pour tenter, hein. On va pas abandonner. On ne va pas abandonner. Mais je vais peut-être devoir changer mes charmes. Il m'a eu. Il m'a eu. Ça va être tendu. Ça va être un peu tendu. Mais... Ah, il est où le banc le plus proche? Ok, il est juste à côté. On va aller faire... On va aller changer la combinaison. L'armure reste là, ce que je trouve très drôle. On va... D'ailleurs, j'ai oublié de vous le montrer, mais si on retourne dans la pièce du boss après l'avoir tué, on peut voir ses frères pleurer sur son cadavre avant de se cacher. C'est assez triste, en fait, c'est un peu glauque. Alors... Les 5 cueilleurs pas utiles. Avarice fragile pas utile. Marque de respect c'est bien. La boussole pas utile. Je pourrais y aller en mode... Qu'est-ce qui serait bien en vrai?
Pierre du chaman? Non, parce que je peux pas utiliser beaucoup de sorts. En vrai, beaucoup de portée, je pense que c'est bien contre ce boss. Ou alors, je prends cœur sans de vie. Ça me donne un peu plus de vie. Je pense qu'on va partir sur ça. Je pense que ça va être une meilleure combinaison, ça va me donner plus de chances de réussir. Parce que comme ça, j'ai besoin de moins m'approcher du boss, et j'ai plus de possibilités pour m'enfuir de ces marteaux. En fait, le problème, c'est qu'il télégraphie très très mal ses attaques, et il y a des patterns, mais ce qu'il fait, en fait, c'est que il fait semblant qu'il va faire une attaque, et il en fait une d'autre, mais très 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 vite, et c'est presque impossible de le voir. C'est vachement tendu. Oh putain. Allez. On va essayer. On va essayer. Allez hop. Ok. Ok. Mauvais, 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 mauvais. Très mauvais. Pourquoi? Là, il saute forcément. Là, il est trop près. Ouh, ça fait mal. Ouh, que ça fait mal. Il prend pas de dégâts en plus. C'est terrible, c'est terrible. Allez, laisse-moi du régène, s'il te plaît. Alors, le régène que je fais au début, c'est surtout pour entre les phases.
faire. Oh, quelle horreur. Non, il va forcément sauter. Forcément un troisième saut. Ah, qu'est-ce que ça fait mal. Ah, qu'est-ce que ça fait mal. Donnez-moi juste un instant. On respire. On respire. Alors. Ok. On va y arriver. C'était beaucoup mieux. Ah. Ah, ça fait mal, ça fait très 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 mal. Ça fait très 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 mal. Ok. La raison pour laquelle j'y en marche, c'est parce que en fait, quand on marche en s'éloignant de lui, il fait un saut beaucoup moins longue portée. Donc là, forcément, il va sauter une troisième fois, même si c'est vers l'arrière. Et si je marche, en fait, j'évite qu'il aille trop vite pour moi avec son saut derrière. Donc là, vous voyez, si je m'éloigne en marchant, même s'il saute comme ça, il va pas perdre. Il faut pas perdre sa concentration. Hein. Ouh, ça fait très mal, le caillou que je me suis pris là. On marche. Quand il saute vers l'arrière dans la première phase, forcément, il fait la grosse attaque derrière. Il faut rester prêt. Il faut rester prêt. Ok. En vrai, il faut que j'arrête le stream. Je pense que ça va être ma dernière tentative. J'aimerais vraiment que ça win là-dessus. Oh mon dieu. Donc ceux qui me croyaient pas quand je disais que le jeu était difficile, c'est ça que je voulais dire.
Ok, ça c'était un peu la loose. Ok, il fait son petit soin. Il faut vraiment que je me fasse confiance en fait. Parce que les patterns sont trop complexes pour juste essayer d'utiliser son cerveau en fait. Il faut vraiment juste y aller au réflexe. Et développer les bons réflexes. C'est surtout ça. Ok, ça commence plutôt bien. Forcément un saut. On va éviter de faire des erreurs stupides là. Waouh, ok, super. Génial en vrai. Les premières phases très clean, plus que 2. Ok, donc là, on fait un maximum de dégâts avec les cailloux. Malheureusement, les spawns sont pas ouf. À l'instinct. Il n'y a que l'instinct qui va me faire win là. Il faut pas dash pour rien, c'est vraiment ça la strat en fait. Il faut conserver ses dashs pour les bons moments, et sinon, rester relativement statique. Bien utiliser les cailloux pour optimiser son DPS. Troisième saut. Ok, c'est pas grave. On reste calme. Ok. Très bien. On régène. Dernière phase. On peut maxer les sorts dessus tout de suite. Parce qu'on ne va pas pouvoir se régène pendant le combat de toute façon. On reste calme. On marche. On reste calme. Pas de dash pour rien. Pas de dash pour rien. Du calme. On ne tombe. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est juste un coup. On a encore de la marge. Du calme. Ok. On reste calme. Du calme. On y est presque. Oh, est-ce que c'est ça? Est-ce que je l'ai eu? Non? Il est pas mort? Oh! Je l'ai défoncé. Yeah. Oh mon dieu! Ah. Je voulais plus de force pour protéger le reste de mon espèce. Quand j'ai vu ce chevalier dormir en sécurité dans sa superbe carapace cuirassée, ce n'était pas la folie qui m'y a poussé. Je voulais juste cette force. Mais à quoi bon? Si la puissance n'est pas ce qui peut vous sauver, qu'est-ce qui le peut? Ah, ça remet, ça refait, ça refait, ça refait. Et c'est
Comme ça, on fait. On va aller s'asseoir sur un banc pour finir. On va s'arrêter ici.